coincer la tête et un coup de hache. Et sauter les légionnaires, en même temps qu'ils sautaient, ils mitraillaient. Il coupait les gens en morceaux, il leur mettait le cœur dans la main. Il me fait, toi, ton mari, je vais le tuer. Les Arabes les prenaient, les pendaient après un crochet de boucher. Ah oui, le film, il faudrait qu'il sorte. Hein. Bonjour à tous. Il n'y a pas longtemps, Nota Bene a fait une série de vidéos sur l'Algérie qui était très bien, mais qui parlait très peu des pieds noirs. Du coup, j'ai décidé de creuser ce sujet-là à ma manière, en interrogeant mes grands-parents pour comprendre ce qu'ils avaient vécu. Attention, cette vidéo n'a pas du tout pour but de remettre de l'huile sur le feu sur un sujet qui, je sais, est déjà brûlant. Pour remettre un peu de contexte, en 1830, la colonisation d'Algérie débute avec la prise d'Alger par la France. En 1834, le territoire passe complètement sous administration française et en 1848, 3 départements sont créés: Alger, Oran et Constantine. À l'est, autour de Constantine, on retrouvait principalement des Italiens. En 1861, l'Italie qui venait tout juste d'être réunifiée connaissait déjà une situation économique qui était désastreuse. Et plus tard, en 1866, la guerre avec l'Autriche pour la Vénétie finit d'aggraver la dette. Dans le sud, beaucoup d'Italiens travaillaient encore pour de grands féodaux pour des salaires qui étaient misérables. Alors dans les années 1860, beaucoup d'Italiens viennent en Algérie en espérant y trouver une vie meilleure. À l'ouest, autour d'Oran, ce sont surtout des Espagnols qui émigrent. La pauvreté en Andalousie, à Murcie, à Alicante ou encore aux Baléares pousse des milliers d'Espagnols à émigrer en Algérie. Puis plus tard, au XXe siècle, une nouvelle vague d'émigration espagnole arrive, fuyant la guerre civile et le régime franquiste. Dans le centre autour d'Alger, beaucoup venaient d'Alsace-Moselle. Certains fuyaient la misère et d'autres refusaient de devenir allemands après la guerre face à l'Allemagne et la défaite en 1871. En 1889, la France vote une loi pour naturaliser tous les Français nés de parents étrangers en Algérie. Pour tous ces nouveaux Français, l'Algérie représentait une promesse, celle d'une vie meilleure. Mais à l'arrivée, c'était surtout une très grosse déception. Les terres étaient incultivables, arides, et la réalité bien plus rude que ce qu'on leur avait laissé s'imaginer. C'est dans ce monde-là que mes grands-parents ont grandi, et c'est cette réalité qu'ils vont vous raconter aujourd'hui. Salut papy, salut mamie. J'ai des questions à vous poser par rapport à votre histoire, etc. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre? Salut, ok. Elle a dit ok. Et Moi toi aussi, c'est bon oui, aussi. oui. Du coup, vous êtes né en Algérie, et donc est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre famille Moi, je suis né dans une famille modeste mais heureuse. Je suis le petit dernier. J'ai toujours été heureux. J'ai même été gâté par ma sœur aînée, mon frère aîné, que j'ai considéré plus comme de la famille plus proche encore que des frères et sœurs, quoi. Comment te dire ça? Oui, presque comme tes parents. Voilà, comme mes parents. Mon frère, quand il me regardait, moi je baissais les yeux. Quand il me regardait avec des gros yeux, moi je baissais la tête. Je le revois toujours, ça. Et puis ma sœur, par contre, je l'adorais, ma sœur aînée. Ouf, j'avais 19 ans de moins qu'elle, hein, et 17 ans de moins que mon frère. C'était une demi-sœur et un demi-frère. Le premier mari de ma mère s'appelait Andréo et elle est restée mariée 4 ans, je crois, avec lui. Et puis lui, il était navigateur au long cours, le bateau a coulé, il est mort des suites. Et mamie s'est remariée plusieurs années après, je crois 8 années après. Ça vous fait un papy, quoi. Toi, t'avais un père qui était docker, du coup? Ah, mon père... Et qui savait ni lire ni écrire, je crois. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Par contre, il comptait mieux que toi et moi. Il savait bien compter, mais il savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas été à l'école. Tu sais, mon père était de 93. 1893. 1893. Tu sais, à ces années-là, on ne regardait pas trop. Et puis, les parents, ils étaient émigrés d'Italie. Comme les parents de ma mère, hein. Ils étaient immigrés d'Italie aussi. Hein. Ça se passe du sud de l'Italie, même un petit peu plus bas que Naples, mais pas très loin. Donc aussi bien mon père et ma mère venaient un peu de ces régions, mais ils étaient déjà français en Algérie. Hein. Leurs parents ont dû arriver après 1870 par là en Algérie. Mon père, il avait fait toute sa carrière sur les quais à Philippeville. Il était contremaître docker. Alors, en fonction du déchargement de bateau, et ben, à la maison, on mangeait plein de trucs qui venaient de France. Et piquait un peu dans les livraisons. Et quand c'était les dattes qui étaient cueillies en Algérie pour aller en France, alors il y avait des paniers de dattes qui arrivaient à la maison et on se régalait à manger des dattes. À la maison, ça parlait quelle langue? Ça parlait français? Ah, ça parlait Est-ce que ça parlait arabe? Est-ce que ça parlait le patois? Non. Comment il s'appelle le patois? Non, il n'y a pas de Patawet, non? Non. Alger. Non, c'est pas... Alger, il parlait une langue... Non, pas nous. Support. Pas vous? On ne parlait pas arabe. Par contre, mes parents, entre eux, ils parlaient beaucoup en patois italien.
comme ils venaient de la même région, enfin leurs parents venaient de la même région, parce qu'eux, ils sont nés tous les deux en Algérie française. Mon père est né en 93, Algérie française, et ma mère en 1905, Algérie française. Mamie, toi, tu venais d'une famille qui était fonctionnaire, du coup? Fonctionnaire, Gardien de prison? Gardien de prison. Grand-père gardien de prison? Mon père, gardien de prison. Mon grand-père, directeur de prison. Ils étaient corses tous les deux, mari et femme. Ma grand-mère était de Morcillia, mon grand-père de Tox. Comment est-ce qu'ils ont fini en Algérie, du coup? Alors, ils sont finis en Algérie tout bêtement. Ils se sont mariés, ils étaient en Corse, ils se sont mariés en Corse. Ils ont eu un enfant. Ils sont rentrés en Algérie parce que mes parents étaient là-bas. Ok. Voilà. Et mes grands-parents, pour revenir à eux, ils venaient nous voir en été, ils venaient nous voir en Algérie. Quand mon grand-père a pris sa retraite, ils sont partis, ils sont venus rejoindre les enfants en Algérie. Mais entre deux, quand ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Et ils travaillaient là-bas en Corse. Ils étaient agriculteurs, tu vois. Et un jour, un de mes oncles, un de leurs enfants, leur a dit « Mais viens en Algérie, il y a du boulot, il faut venir. » Non, ma grand-mère, elle a dit « Je reste là, je reste en France. » Et de là, ils sont venus donc en Algérie. Et mon grand-père a travaillé là-bas, dans les vignes. Ils ont fait leur vie. Ils ont eu 7 enfants, tous gardiens de prison. Et ta mère, du coup, Suzanne Dutch? Elle était mère au foyer parce que mon père ne voulait pas qu'elle travaille. Et tous ses oncles et tantes? Toutes mes oncles, mes tantes, alors ils étaient répartis dans l'Algérie. À Bonn, il y avait mon oncle Jeannot, blessé gravement pendant les événements de l'Algérie. Il faisait partie de l'OAS et ils avaient monté un truc pour tuer quelqu'un. Et en fait, le jeune garçon qui était à vélo, en marche arrière, il a tué l'arabe ou je ne sais pas qui. Et là, il y a une balle qui est rentrée et qui a touché le cœur à mon oncle à 1 centimètre près. Hein. Ils l'ont opéré, il avait une balle à feu. Albert, il l'avait vu. Ouais. Il était venu se réfugier à Philippeville. Il habitait à Bonn. Mais je croyais qu'il était mort, Marie. Ça, c'est Jean. Non, il est mort de l'accident de train. Ah oui, d'accord. Tu avais des origines qui étaient finalement corse, italienne et Alsace-Lorraine aussi, d'Alsace-Lorraine. Et mon arrière-grand-mère était à Ischia. Ischia, ouais. Ouais. Et comme toi, finalement, il y a une partie de ta famille qui était d'Ischia aussi. Ouais. Oh, une grosse partie, oui. Ischia, c'est une île qui est pas loin de Naples, c'est ça? Ben, c'est l'île qui est à portée de Naples. Hein. Et maintenant, elle est renommée. Hein. Il y a quoi? Il doit avoir 10 minutes de bateau pour y aller. Et qu'est-ce qu'on mangeait finalement à la maison? Beaucoup de ragoût. Ragoût d'agneau. On mangeait beaucoup d'agneau. Hein. Beaucoup d'agneau. On mangeait pratiquement comme ici. Hein. On mangeait beaucoup de pizzas. Je sais que ma mère, elle faisait souvent des pizzas, mais des grandes plaques que j'amenais moi-même à la boulangerie parce qu'on n'avait pas de four. On le faisait tous. Hein. Vous ameniez à la boulangerie pour faire chauffer Toi aussi, non, Marie? Tu n'en amenais pas chez Misi? Oui. Oui, alors des grandes plaques, après il fallait aller les rechercher. Et moi, j'ai gardé la tradition. Je faisais toujours mes pizzas le mercredi avec des grandes plaques. Est-ce que vous mangiez oriental? Des choses de là-bas, quoi, finalement. Le couscous, on a mangé, mais est-ce que c'était oriental? Pour moi, c'était un plat qu'on mangeait des fois le dimanche. Mais on ne le faisait pas comme les Arabes. Hein. C'est quoi la différence? La différence, c'est simple, c'est le grain. Les Arabes, ils faisaient ça avec la semoule. Donc, il était très fin, très léger. Nous, on le faisait avec, comme il était fait, fabrique. Comme les pâtes, si tu veux. Et puis souvent, les Arabes, ils mangent le couscous, il est blanc. Alors que nous... Il le faisait avec du beurre rance. Mais nous, on le faisait avec un couscous comme vous avez mangé, avec des légumes, de la tomate, comme vous aviez l'habitude de le manger, hein, le couscous. Hein. Et vous habitiez où quand vous étiez en Philippeville? Genre, vous aviez un appartement, une maison? Enfin, qu'est-ce qui était commun finalement pour les gens là-bas? Parce que je sais qu'il y avait... Parce qu'on parlait beaucoup, on parlait beaucoup des colons qui pouvaient avoir des grandes maisons, etc. C'est ce qu'on nous apprenait à l'école, etc. Alors les colons, oui, on habitait dans un faubourg, on appelait ça le faubourg. C'était une maison, un immeuble, une petite maison avec un étage en haut. Et en bas, c'était chez nous. Et il y avait le jardin devant, qui était au propriétaire, hein, mais on y allait. Tu parles du Benimélec, là, quand tu habitais au Benimélec? Oui, Benimélec. Ensuite, après, on a atterri en face de la sous-préfecture. Dans le centre-ville de Philippeville. On habitait Philippeville, Skikda maintenant, et à Philippeville, il y avait le quartier du Benimélec. Benimélec, c'était un quartier, mais on habitait Philippeville. Sur mon extrait de naissance, tout ça, c'est Philippeville. Au quartier dans lequel vous viviez, là, vous aviez une maison ou appartement, etc. Vous viviez avec
ce qu'ils appelaient à l'époque les indigènes, ou est-ce que vous viviez, les indigènes, les arabes, vous les appelez comme vous voulez? Oui, il y en avait. Dans les mêmes quartiers que vous? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de quartiers en Algérie, enfin j'entends souvent ça aussi. Oui. Qu'il y avait des quartiers pour eux, etc. Ça n'a Là, au rien à voir. Beni Mellek, on était mélangés. Si tu veux, Ok. il y a les Arabes qui ne voulaient pas se franciser, on va dire. Ok. Et qui avaient le droit, je crois, en plus à l'époque. il y Bien avait un peu- sûr, voilà. bien sûr, ils ne mettaient pas les enfants à l'école, ils vivaient dans la montagne, hein, Mm. dans les villages assez loin de la ville. Donc on les ignorait, hein, c'est tout. En temps de guerre, ça a changé. Et il y avait les Arabes qui étaient francisés, comme par exemple, je vais te donner un exemple, c'est le collègue qui était avec mon père, gardien de prison, c'était un Arabe. Et pour la fête arabe, ils nous amenaient, parce que tous les Arabes font ça, Ah, ils la amenaient fête. le couscous avec la sauce et tout, ils nous portaient, ils nous offraient ça. Comme les gâteaux aussi, les gâteaux arabes. Mais eux, ils nous offraient. La fête, c'est presque une tradition. Il faut offrir, tu vois. Donc, ils nous offraient. Et comme je pense pas qu'on les montrait du doigt, on vivait bien avec eux, quoi. Moi, j'avais des copines. Même Marie-France, elle avait ses Ah oui. copines, elles étaient arabes. Oui, j'aimerais les revoir. Mais- Toi, tu étais à l'école aussi avec eux. Alors, moi, on habitait toute notre jeunesse, on était au Beni Mellek, mais on se connaissait pas. Dans vos études à l'école, on vous apprenait quoi? On vous apprenait aussi qu'il y avait plusieurs départements du coup en Algérie, c'est ça? Il y avait 3 départements, je crois, principalement. Ben, il y avait Alger, Bonn et Oran. Et c'était un seul numéro, c'était le 99. Oran, c'était plutôt très espagnol. Oui. Alger, c'était mélangé. Et le Constantine, c'était très italien. Bah Constantine, oui, c'était parce plus que juif. l'Algérie, elle a été peuplée, quand elle a été française, par l'Espagne, par l'Italie. Et Alger, c'est mitigé. Et Alger, il y avait beaucoup de métropolitains. Vous vous en rappelez peut-être tous les deux, mais le 20 août 1955. En août 1955, en pleine guerre d'Algérie, le FLN organise une série d'attaques dans le Constantinois, notamment autour de Philippeville et d'El Alia. Ces attaques sont coordonnées. Des dizaines d'Européens, hommes, femmes et enfants, sont assassinés. C'est un choc terrible pour la population européenne d'Algérie. La répression française est tout aussi brutale, avec plusieurs milliers d'Algériens tués et souvent sans distinction. Vous savez, dans le Constantine, il y a eu une attaque, etc. Moi, je l'ai vécu. J'étais À l'école. là, sur ma terrasse. Non, on n'était pas à l'école, mon pauvre. On était tous à la maison, bloqués. J'étais là, chez moi. Et en face de moi, ça faisait un ravin, comme ça, devant chez moi. Et puis après, ça remontait en face, où il y avait l'école. Et au-dessus, il y avait des remparts. Et au rempart, on voyait tous les félagas qui étaient là. Les félagas, c'était les combattants du FLN. Les combattants du FLN. Le terme félaga vient de l'arabe félak, qui signifie coupeur de route ou bandit. C'est le nom donné par les autorités françaises aux combattants nationalistes algériens armés dans les campagnes. Pour la population européenne d'Algérie, ce mot évoquait surtout la peur des attaques et des embuscades. Mais pour beaucoup d'Algériens, ces hommes représentaient des résistants luttant pour l'indépendance de l'Algérie. Ils étaient là, prêts à descendre. D'ailleurs, ils avaient déjà assassiné des gens dans les faubourgs. On a vu arriver les hélicoptères des bananes avec des légionnaires sur le flanc de colline. J'ai vu un assaut de mes yeux. Ça faisait quoi 50, 100 mètres de chez moi. Et sautaient les légionnaires. En même temps qu'ils sautaient, ils mitraillaient. Et je voyais les autres tomber en haut. Et ça a été réglé en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Il y avait des villages. C'est fini, plus vu personne, mais ils avaient fait du grabuge le temps que l'armée arrive et tout. Sûr, ouais. Ils avaient fait du grabuge. C'est vrai, mamie, tu me parlais toi, du village de El Alia, etc., de ce qui s'était El passé Alia. là-bas. Ben, on ne pouvait plus y aller. El là, Alia, dans ça a été une horreur. Une horreur. Je ne comprends pas qu'ils n'en parlent pas, parce qu'ils parlent de tant de choses, et de ça, ils ne parlent pas. Les gens, ils sont enragés de voir ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur bébé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à El Alia? Et c'est les félagas qui sont descendus attaquer le village. Ils devaient savoir qu'il y avait une fête, il y avait un baptême de bébé. Les gens qui habitaient là-bas, donc des cousins à moi, puisque je devais y aller, ils les ont vus tous de descendre de la montagne en hurlant avec des haches, avec tout. Ils se sont tous sauvés, les Français. Ils se sont sauvés, ils se sont cachés. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Hein. Ouais, El Alia. El Alia, ça a été... J'avais une copine, elle avait une cicatrice en bas de la tête, là. C'est un coup de hache. Il est tiré par la queue de cheval, et il est coincé la tête entre le sommier et le sol. Et un coup de hache. Et il partait, morte ou pas morte, il ne savait pas. Et comme ça, ma copine, elle était avec sa cicatrice. Elle s'en est sortie, tu sais pourquoi? Parce que la barrette, elle l'a sauvée. Elle avait la queue de cheval avec une grosse barrette. Ses parents, elle les a vus mourir.
Qu'est-ce qui s'est passé à la maison quand il y a eu ça le 20 août 1955, enfin l'attaque d'Elalia, du comte de Constantine, etc. Non mais comment c'était à la maison, genre qu'est-ce que vous ont dit vos parents, comment est-ce que ça s'est passé? Le bilan, mais dès que l'armée est arrivée, tout ça, ça a été liquidé. Et vos parents, est-ce qu'ils vous ont dit restez à la maison, est-ce qu'il y a eu un couvre-feu, l'armée dans les rues? On a fait attention après il y a eu des couvre-feux. Et puis ils se sont tenus à carreau après les Arabes, hein, parce que quand ils ont vu, parce que je te dis pas combien de morts il y a dû avoir. Hein. Il y a eu des représailles, même contre les Arabes qui avaient rien fait. Il y a quand même des Arabes. Oh, il fallait pas être arabe dans la rue à cette période, parce que quand tu avais vu tout ce qui s'était passé, tu vois, tu avais comme des papillotes devant les yeux, hein, tu voyais plus normalement les choses. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme ça, c'est les Et puis guerres, après, tu sais, puis on était jeunes, après on n'y pensait plus. Et puis de temps en temps, tu avais des moments de peur parce que on sentait que ça, il y avait une fournaise. Et là, dès que je sentais que ça marchait vite ou quoi, moi je me tournais ou je regardais dans une vitrine ce que je voyais et je me tirais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que ça basculait ou est-ce que vous aviez déjà senti avant? Parce que là, vous étiez jeune à ce moment-là. Mais est-ce que vous sentiez que l'avenir pouvait changer? Non, ou que... non. Non, on n'y croyait pas qu'on allait partir. Vous n'y croyez pas? En fait, c'est jusqu'au On dernier y a moment. on y a cru peut-être 3-4 mois avant. Tu vois. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, qui s'était passé aussi, qui m'a marqué. Entre Elalia et la rue d'Isly, c'est les deux souvenirs que j'ai. De ce qui s'est passé en Allemagne. Massacre. On en parle Là, c'est des après, Français, mais- c'est des Français qui ont tué des Français. À l'adolescence, parce que du coup, c'était même après ce qu'on vient de citer, Constantine, après le 20 août 1955, etc. Vous aviez des amis qui étaient arabes, etc. Toujours. Je veux dire, est-ce que ça a changé dans le quotidien? Est-ce que ça a changé votre façon de voir aussi ces personnes-là? Ou est-ce que rien n'a Pas changé tellement, non. Et eux, est-ce que ça a changé pour eux? Ah, ça, il faudrait leur demander à eux. Non, je crois pas que pour eux, ça a changé. Mais la vie a continué comme ça. Et vous Moi, continuez d'être heureux, j'avais une Il y a beaucoup copine. d'Arabes qui nous ont pleuré quand on est parti. Ah hein, oui, faut le ça, les savoir. anciens, oui, les anciens. Donc, Les anciens. pourquoi vous partez? Ben, Et pourquoi parce qu'on voulait pas se faire arabe. on n'allait pas se faire arabe. On aurait été français étrangers en Algérie. Un jour ou l'autre, on aurait eu des soucis. Personne pour nous défendre. Tu n'es pas dans ton pays, hein, automatiquement. C'est qu'ils ont fait à Oran. Donc, À Oran, quand les Français commençaient à partir, ceux qui restaient à Oran, les Arabes les prenaient, les pendaient après un crochet de boucher. oui, il y en a eu qui ont retrouvé pendus après des crochets de boucher. Et l'affaire, ils en ont parlé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, Il n'y a que Elalia qu'on n'a pas. nous, on est partis après l'indépendance. Est-ce que vous faisiez des petits boulots aussi pour aider la famille, genre en parallèle, même en étant adolescent? À quel âge vous avez commencé? Moi, je travaillais en vacances. C'est quoi les petits boulots à l'époque en Algérie? Oh, moi, je faisais des petites livraisons, mais tout à pied, parce que j'avais pas de permis, rien Ah, du bien tout, sûr. j'étais jeune. Il n'y avait pas beaucoup de travail. hein. Il y a beaucoup de pauvreté quand même en Algérie. Hein. Oui, bien sûr. Quand tu... Il y avait des gens très riches, mais pas beaucoup, hein, ne croyez pas. C'est ce que les gens appelaient colons, mais il y en Quand avait pas ils non parlent plus. des colons, ne crois pas, il y avait pas. On les voyait pas. Alors moi, je travaillais aux prises uniques Ah, tu le travaillais- matin. C'est-à-dire que j'allais en cours, dans mes cours de sténodactylo. J'étais en caisse, je vendais. C'était des savates, des machins, des sandales, voilà. Pour faire un peu des sous pour donner à ma mère. Parce que mon père, il lui chipait tout. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de jobs en Algérie. Enfin, c'était quand même, c'est ce qu'on disait, les gens étaient assez simples, ils vivaient. Oui, parce qu'après, il fallait venir en France. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Il fallait venir ici pour Il y avait beaucoup de pauvreté. prendre des cours. Non, beaucoup de simplicité, je dirais, mais pas de pauvreté. Les gens n'étaient pas vivaient de ce qu'ils pauvres, avaient. ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Peut-être que maintenant, avec ce qu'ils avaient en Algérie, ils seraient pauvres ici. Mais là-bas, ils étaient heureux. On était heureux. Personne ne se plaignait trop. Si, on se plaignait de la peur, des attentats, tout ça, mais pas de la vie. À l'adolescence, ouais, vous aviez un peu plus peur des attentats déjà. Là, enfin, quand vous êtes rencontrés avec mamie, etc., ou toi que tu étais en études de stérodactylo, là, vous aviez un peu plus peur de ce qui pouvait se passer, etc. Est-ce que vous commenciez à avoir peur des Felaga, justement? Non. J'ai Non. jamais eu peur. On ne Jamais. peut pas dire qu'on tremblait, bizarre, qu'on hein. avait peur. Non. Jamais eu peur. Peut-être en rentrant en France, après, on s'est rendu compte qu'on était plus libre parce que là-bas, il y avait des couvre-feux. Les plus gros couvre-feux qu'on a connus, c'est 7 h du soir quand même. Hein. Ah oui, à 7 h du soir, il fallait rentrer. Ah oui. Tu étais à la maison. Mais souvent, c'était 8-9 heures. Hein. Souvent, c'était 8-9 heures. Hein. D'ailleurs, j'allais chez Moi, elle, je on sortais était pas le fiancés, soir. je me sauvais avant pour... Et souvent, je rentrais après le couvre-feu. Hein. Alors, ma mère, je te dis pas...
Ma mère, elle me jouait de la flûte. Mon père, non, lui il laissait faire. Mon père. J'ai jamais entendu m'engueuler. Mon père, je sais pas ce que c'est ça. Hein. Il m'a jamais touché, mon père. Hein. C'était pas commun d'aller en France métropolitaine à l'époque pour les gens qui étaient en Algérie, mais mamie, je crois qu'elle y allait souvent, non? Mamie, elle y allait souvent parce qu'elle avait ses grands-parents. Moi, je prenais l'avion pour aller à Alger. Le bateau, mon père, une fois, il m'a emmené en bateau. Ah, il y avait un aéroport à Philippeville, tu prenais l'avion de Philippeville pour aller à Alger. L'aéroport de Philippeville, c'était l'aéroport de Valais. C'était une petite localité qui touchait Philippeville. Parce que c'était si loin que ça, Alger-Philippeville, c'était vraiment... 500. Je mettais 2 heures pour Alger. En train, on mettait une journée entière. Avec les risques d'attentats. Ah oui, parce que oui, ils faisaient des attentats dans le train. Et voilà, sur les voies ferrées. Quand ils arrêtaient des trains, ils coupaient les gens en morceaux et ils leur mettaient le cœur dans la main. Comme ça, on les trouvait morts. Okay. Marie, on a entendu parler, hein, ça se faisait pas tous les jours quand même. Hein. Bon, heureusement, on se laissait pas faire. Hein. Il y a eu des attentats. Des attentats qui faisaient peur, plus peur que tout le reste. Finalement, quand vous parlez des attentats, genre, ça vous peut... Oui, c'était normal pour vous. Non, toi, mais pour vous, c'était normal. Toi, ça te semble bizarre qu'on en parle comme ça, mais nous, on vivait là-dedans. C'était pas normal, mais résigné, tu es résigné, tu subis. Quand tu vis dans quelque chose, tu te défends s'il le faut. Mais tu c'est après, quand on est rentré en 62 en France, quoi. On s'est senti libre de tout, tu vois. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas peur, en fait. Donc vous saviez qu'il y avait des attentats, mais vous n'étiez pas non plus apeuré par ça. Quoi. Ah non, je rentrais la nuit chez moi, je te dis, après le couvre-feu. Ça surprend toujours quand on dit ça. Ma mère m'engueulait, je me revois toujours. L'amour. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir et se déplace assez rapidement en Algérie, où la situation est brûlante. Devant la foule d'Européens en Alger, il lance son fameux « Je vous ai compris ». Pour les Pieds Noirs, cela sonne comme une promesse de fidélité. Mais au fil du temps, De Gaulle comprend que la guerre s'oriente vers l'indépendance de l'Algérie. Pour beaucoup d'Européens en Algérie, ce virage est vécu comme une trahison. Et donc après, il y a commencé à avoir la guerre qui s'installe. Comment est-ce que vous avez vécu déjà le De Gaulle qui vient en France, qui dit « je vous ai compris », etc. Là, on a eu tous des extinctions de voix tellement on était contents. Ouais, quand il est venu, vous étiez déjà... Parce que je vous ai compris, vive l'Algérie française. Moi, j'étais à Alger en ce temps-là, puisque j'étais à l'école de Blida. L'école de Blida, c'était à 50 km d'Alger. Et tout était bloqué quand il est arrivé. Donc, j'avais pas pu revenir à l'école. J'aurais pu aller dans le centre d'Alger pour le voir. J'y ai pas été. Mais je vous ai compris, vive l'Algérie française. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Et après, c'est nous qu'on l'a pas compris. Et c'est pour ça que De Gaulle, c'était devenu... Pour les Pieds Noirs, un paria. Voilà. Alors que, bon, allez, avec le recul, je vais dire, il a bien fait. Parce qu'on se serait tapé dessus, il y aurait eu encore plus de morts. Non, mais il fallait le faire tout de suite, pas attendre 8 ans. Peut-être qu'il n'aurait pas dû dire, mais s'il n'avait pas dit. Non, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Moi qui suis assez sage de caractère, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Et toi, du coup, au moment où De Gaulle est venu en Algérie, toi, t'étais où, du coup? T'étais à Philippeville? J'étais à Philippeville, j'étais dans les camions, moi. On manifestait. Pour l'Algérie française, vous manifestiez pour l'Algérie française. Puis De Gaulle à Alger, vive l'Algérie française. On était tous dans la rue. Moi, des extinctions de voix aussi. Moi, j'étais sur des camions. Hein. Après que De Gaulle soit venu, là, vous vous êtes dit, l'Algérie va rester française, en fait. Là, vous étiez en mode, vous n'allez pas avoir à partir. Quand De Gaulle est arrivé, oui. Ouais. On ne pensait pas que l'Algérie... On pensait que l'Algérie... Il allait rester française. Il allait faire quelque chose. Après, il y a eu l'autodétermination, les gens se sont déterminés, et petit à petit, qu'est-ce que tu veux, quand il y a 10% de métropolitains au milieu de 90% d'Arabes, à un moment donné, ça allait basculer, donc on le sentait après arriver. Et puis c'est arrivé, quoi. Hein. En janvier 1961, puis en avril 1962, des référendums d'autodétermination sont organisés en Algérie. Pour la première fois, le suffrage est élargi aux populations indigènes d'Algérie. Le résultat est massif. Plus de 90% des votants se prononcent pour l'indépendance de l'Algérie. Pour les Pieds Noirs, ce vote signifie la fin définitive de leur ancrage en Algérie. Non, mais à la fin, on en avait marre. Nous, on est restés pour l'indépendance, on était là-bas. Hein. Oui. On est restés jusqu'en septembre. Et là, j'ai eu peur. Voilà, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur, tu vois. Mais c'est là que j'avais été chercher. Oui, c'est ce jour-là. Parce que tous les Français partaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait encore là, nous? Qu'est-ce qu'on fait là?
Elle commençait à avoir très peur. Moi, non. Parce que je ne me rappelle pas avoir. À l'hôpital, les gens qui travaillaient, pour la plupart, ils étaient déjà partis. C'est ce que j'allais dire. Et moi, je travaillais toujours à l'hôpital. Mais le directeur, il n'était plus, il s'était sauvé. C'était les Arabes qui commandaient. Ils venaient me voir, ils me tapaient dans l'entrebâille de la porte. Il me fait, toi, ton mari, je vais le tuer et je vais me marier avec toi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Albert, on s'en va. On s'en va, je ne retourne pas à l'hôpital. Ils m'attendent encore. Tu n'aurais jamais trouvé un autre mieux que moi. Mais en fait, oui, parce que toi, ta famille était déjà partie, les fonctionnaires, la police, etc. Oui, toi, ton frère était policier, José. Tous les fonctionnaires à risque, ils ont été mutés avant l'indépendance. Mais en quelle année, du coup? En 62. Mais non, mais ils sont pas tous partis en 62 ? Mon frère est parti le 5 juin 62. Et l'indépendance, c'était le 2 juillet 62 ou le 1er juillet 62, peu importe. Et nous, tous les pieds noirs d'Algérie, on a tous été mutés, soit avant l'indépendance, soit après. Moi, j'ai été muté le 12 septembre 62 à Lyon. Mais entre le moment où toutes les familles, etc., tout le monde était muté, les gens commençaient à quitter l'Algérie, etc., et le moment avant où De Gaulle a dit « Vive l'Algérie française », qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qui a fait que... Enfin, comment les choses ont évolué pour que les gens se disent ça y est, on va partir? Non, ce n'est pas les gens qui ont dit, c'est les gouvernements qui ont commencé à tourner Kazakh et à donner petit à petit l'indépendance à l'Algérie. C'est De Gaulle. Hein. Donc De Gaulle, finalement, a dit « je vous ai compris », mais petit à petit, finalement, après ça, quand il est rentré en France, il a commencé à donner... Enfin, rentrer en France, et petit à petit, ils ont décidé que l'Algérie, ils allaient lâcher l'Algérie. Personne ne s'imaginait qu'on allait partir aussi vite. On a laissé tout en plan. Mais les Arabes ne pensaient pas qu'on allait partir si vite. On croyait qu'on allait rester avec eux. Et puis... En un mois, il fallait voir comment c'était Philippeville. Ça fait tout drôle. Hein. Ça fait tout drôle. Hein. Tous les Arabes qui avaient acheté tous les meubles des pieds noirs qui partaient, il y avait des rues entières pleines de meubles. Ils revendaient ici et là. Ils faisaient des ronds. Ils profitaient du dos des gens. Hein. Dans la rue, ce qu'on appelait les rues des Arabes, c'était plein tout le long. Hein. Avant que vous partiez, en fait, la tension, elle commençait à monter aussi, parce qu'il y avait eu, la rue d'Isly, etc. Oui, mais la rue d'Isly, c'était avant, mon petit. Oui, bien sûr. C'était avant. Le 26 mars 1962, à Alger, des milliers de manifestants envahissent la rue d'Isly. L'armée ouvre le feu sur la foule, plus de 80 morts, des centaines de blessés, quasiment que des civils. Cet événement traumatise profondément les pieds noirs, qu'ils ne se sentent plus protégés, même par la France. Il y a eu tellement de représailles après la rue d'Isly. Oh là là. Il y avait eu 82 morts, si je me rappelle bien, la rue d'Isly, des Français, hein, des Blancs, on va dire. Mais c'était des Blancs, c'était 82 morts qui étaient là, oui. Ah oui, le film, il faudrait qu'il sorte. Hein. Mais les représailles, mon pauvre, ils ont dû la sentir passer, les Arabes. Et donc ça, c'était même avant que vous partiez, etc. Mais donc la tension, elle montait, en fait. À quel moment la tension a commencé par monter, en fait, en Algérie? Elle était toujours latente. Et en plus, nous, on habitait Philippeville, c'était pas le centre de l'Algérie. Tout ça, ça se ressentait à Alger. Moi, je l'ai ressenti beaucoup à Alger parce que je faisais mes études à Blida, à 50 km d'Alger. Et ma soeur habitait à Alger, je descendais régulièrement à Alger tous les week-ends. Je le sentais beaucoup plus que Marie-France à Philippeville, mais elle le sentait aussi. Hein. Quand on a vu qu'il y avait tant de bateaux et que les gens partaient, on a compris. Ouais, vous avez compris que c'était le moment. Il y en a qui ne le disaient pas, ils disaient on part en vacances. Je sais que vous êtes mariés avant de partir, vous êtes mariés aussi pour ne pas être séparés. Vous aviez un peu peur aussi de ça, en fait. Bien sûr. Vous êtes mariés parce que beaucoup de gens étaient séparés, finalement. En fait. Oui, toutes mes copines. C'est simple, il n'y avait plus de place le samedi, ils ont marié un mardi. Tous les jours, c'était plein. Tout le monde se mariait. Toutes mes copines et tout, on s'est mariés. Et quand on parlait de fiançailles en Algérie, c'était pas rien. Hein, on savait qu'on allait se marier. Mais du coup, vous avez dit qu'il y avait plein de gens qui étaient mutés, donc tout le monde n'était pas là à votre mariage. En fait, il y avait des gens qui étaient déjà mutés en France, qui étaient déjà partis. On a eu des copains et amis, mais pas tout le monde. Même dans la famille, il y en avait qui étaient... 12 juin 60, même dans la... ses parents étaient encore là, mais ils sont partis quelques jours après. Ah oui, ils étaient mutés. La police, son père était gardien de prison. C'est le moment où vous avez commencé aussi, du coup tu disais que tu étais muté à Lyon. Toi, t'as quitté l'hôpital. Elle a quitté l'hôpital alors qu'elle avait trouvé un sacré poste. Ils m'ont pas revu. Hein. Grâce à une de mes tantes qui connaissait ici et là, elle avait eu un sacré poste. Ouais. Je me souviens, quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais sur la place marquée, c'est une place où on se marchait déjà. Où on se promenait. Monte, descend. C'est cette place. Et
Il y avait des millions d'Arabes. Ils sortaient, on ne sait pas d'où. C'était noir de monde. Il y avait les drapeaux arabes de partout. C'était pour l'indépendance, hein. C'était simple. Ah, c'était 1er l'indépendance. juillet. Je passe, je marchais, moi je marche. En plein milieu dedans, il y en a un qui me bouscule. Il criait comme des hystériques. Je fais « Oh, pardon madame ». Et quand il m'a dit « Pardon madame », j'ai dit « Mais tu es folle ma fille d'avoir dit ça ». Il aurait pu me mettre un coup de couteau. Mais alors il y en avait. Hein. Et je vois qui? Je vois la tête d'Albert qui me fait signe. « C'est folle, tu ne pouvais pas attendre à l'hôpital ». J'ai dit « Mais non, pourquoi ?» Tu vois, j'ai réalisé petit à petit. Après l'indépendance en 1962, les Pieds Noirs doivent choisir entre rester dans un climat de peur et de violence ou partir. La formule terrible utilisée à l'époque pour résumer cette situation est la valise ou le cercueil. En quelques mois, près d'1 million d'Européens d'Algérie quittent le pays. Et souvent avec une simple valise, en laissant derrière eux maison, terre et souvenirs. L'accueil en France est parfois très difficile et laisse une grosse plaie ouverte. Quand vous êtes parti d'Algérie, comment ça s'est organisé? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé à partir, à pacter? On avait 2 grosses valises. 2 grosses valises? 2 grosses valises marron. Et puis j'avais fait une grosse caisse en bois où j'avais mis plein d'affaires à nous, des cadeaux de mariage, des trucs comme ça, tu vois. Mais vous avez laissé beaucoup de choses là-bas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on laisse? On habitait chez nos parents. Vous vous souvenez du bateau que vous avez pris? C'est le Sidi Ougba parce que c'est un bateau que j'avais pris déjà quand j'allais chez ma grand-mère. Et ces bateaux, comment est-ce que vous faisiez pour déjà avoir le billet, etc. Est-ce que c'était facile? Ben, Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient partir. Donc, on avait pris 2 ponts et dans la nuit, on était tellement mal, elle devait être déjà enceinte là, elle. Parce qu'elle était malade comme un chien sur le bateau. J'avais vu un matelot, je lui avais dit à ma femme, elle est très malade, il n'y a pas une possibilité. Il nous avait donné sa cabine, et je lui avais glissé un billet, je ne sais plus combien, et dans la cabine, on a passé la nuit. Toi, ton père, du coup, il est resté là-bas, quoi. Tu disais, il est mort là-bas. Mon père, il est mort le 20 août 62. Il voulait venir en France métropolitaine? Alors, je vais te dire, mon père, il était fatigué. Il était allongé dans la chambre, et il y avait des Arabes qui venaient régulièrement pour acheter des meubles, des trucs comme ça, tu vois, histoire de prendre un petit peu de sous. Ils ne donnaient pas grand-chose. Ils savaient qu'on partait. Et cet Arabe, il est rentré sans rien dire à personne. Mon père, il ne voulait jamais qu'un Arabe il rentre dans la maison. Il est rentré sans rien dire à personne. Il est rentré dans la chambre où mon père était allongé. Comme mon père, il l'a vu, il a pris l'oral. 2 jours après, il est mort. L'oral? L'oral, Ah oui, okay. l'oral. Je pense qu'il lui a ralenti la vie peut-être de 15 jours. Hein, c'est pas, il était mal en point. Mais ça l'avait perturbé. Et mon père, voir un Arabe, même ses copains, tu restes sur la terrasse. Et même ma mère, elle engueulait. Hein. Mais laisse-le rentrer, Charlot. Elle appelait Charlot. Laisse-le rentrer. Non, non, il reste sur la terrasse. C'était des Arabes qui travaillaient avec lui sur les quais. Et de temps en temps, ils venaient à la maison. Et pourquoi ils ne voulaient pas qu'il rentre dans la maison? Un Arabe. Ah bah c'était à l'époque. Ouais. C'est la guerre. Mon père était comme ça. Tu fais rentrer la nuit. Mais son père, il devait être pareil. Hein. Ouais. Même s'il avait un copain qui s'appelait Shelgem, ils faisaient les 400 coups ensemble. Mais chez lui, j'ai jamais vu rentrer beaucoup d'Arabes non plus. Hein. Quand vous êtes arrivé à Marseille, je sais que c'est des choses qui sont assez connues finalement sur les Pieds Noirs. Enfin, même si on en parle très peu, moi je sais qu'en tout cas on en a déjà parlé. Oui. Et je crois que c'est vous qui m'en avez parlé. Retourner chez vous, des trucs comme ça. Quand vous êtes arrivé au port de Marseille, c'est la CGT, je crois, qui avait mis des grandes affiches, etc. Eh ben moi, je me rappelle pas, tu vois, d'avoir... Qui disait des grandes affiches qui disaient... Tu te rappelles, Marie? Mais qui c'est? De la CGT, non, qui disait Pieds Noirs, rentrez chez vous. Même des Français qui disaient... C'est possible. Qui disaient Pieds Noirs, rentrez chez vous, Parce Pieds Noirs à la mer. Pas, hein. Il y a eu, mais nous, on n'a pas vu. Vous n'avez pas vu Il y a eu, c'est sûr. On l'a entendu, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Nous on appréhendait un petit peu, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. On est arrivé, je crois, il me semble, à 8 h du matin, par là. On a eu la chance, on a été accueillis par son père. Qui était déjà, il était venu nous chercher. Il était venu nous chercher à Marseille. On était rentré en train ou en voiture, en train. Marie? En train, hein? Oui. En train jusqu'à Arles. Ils habitaient une petite truc, les pauvres, ils n'étaient pas aidés, hein, où ils habitaient, à Arles. Mais enfin bon, on était contents de se retrouver quand même. Et à l'arrivée, que ce soit toi ou mamie, vous n'avez jamais été embêté, juste déjà à l'arrivée en France? Non. Par des gens qui vous disaient Pieds Noirs? Oh non, non. Ah si. Toi, mamie, plus? Oh, tiens, tu n'as pas mis la G là-bas? J'ai qui j'ai là-bas? Puis après, vous êtes parti pour Lyon juste après? Ah ben oui. Le lendemain, ok. Et à Lyon, vous êtes arrivé à l'hôtel Eh bien, quand on est arrivé à EDF, ils nous ont dit on vous a logé à l'hôtel. On vous a logé, c'est nous qu'on a payé à nos frais. Oui, ils nous ont logé. C'est-à-dire le peu d'économie qu'on avait eu. Avec le recul, je pense qu'ils auraient pu un peu mieux nous accueillir que nous envoyer à l'hôtel. Ils nous ont envoyés à l'hôtel. En fait, on nous a amenés à l'hôtel.
C'était comme un type qui avait une voiture, qui travaillait pour EDF, quoi. Il nous avait amenés à l'hôtel. Et puis à l'hôtel, on est resté un mois. Au bout d'un mois, je leur ai dit, moi, j'ai plus d'argent pour payer l'hôtel. Eh bien, on va vous donner un appartement à la Solée à Oulin. Oh putain. Les anciennes tanneries d'Oulin. Les anciennes tanneries d'Oulin. Alors, hein, c'était en plein centre il faisait d'Oulin. froid en hiver. Mais ils étaient en fer. On se gelait. On se couchait tout habillé. On se couchait tout habillé. On avait froid. Donc vous avez fait hôtel d'abord, et même votre arrivée à l'hôtel, etc. Qui m'a dit entre vous deux, il y en a un de vous deux qui m'avait dit à l'hôtel, ils vous ont regardé les pieds, vous disiez que vous étiez pieds noirs. Ah, à l'hôtel, quand on est arrivé, on a eu des regards un peu bizarres. Mais c'était des vieux, hein. C'était des vieux qui tenaient l'hôtel, bon. On peut pas dire qu'ils nous ont fait des fleurs pendant le mois. Ils n'ont pas... Ils étaient... Et je mangeais pas parce que j'avais pas de sous. On n'avait pas trop de sous. Je ne mangeais pas. Et le soir, on mangeait une saucisse chaude. L'hôtel, ça s'appelle l'hôtel La Charité. En arrivant finalement en France, il n'y a pas des gens qui vous ont dit vous avez fait suer le burnous, vous avez... Non, enfin pas moi. Non. Ouais. Et toi, mamie? Ou dès qu'on vous a dit, que vous étiez des colons ou... Non, des colons, on me l'a jamais dit, hein, parce que jamais j'ai entendu, moi. Il y a eu quelques fois, mais tout de suite défendu par des collègues ou quoi que ce soit, mais jamais, non, jamais. Franchement, jamais. Même j'avais un copain qui était coco à l'extrême. Mais il était gentil. Il était aussi con qu'il pouvait être gentil, tu vois, un petit peu, hein. Et par moments, il était un peu con, mais on le connaissait, donc... Ce monsieur qui dit, ce collègue, il était venu à la maison, Albert, il avait amené 2-3 collègues à boire l'apéro. Et puis, il visitait mon appartement, un petit 2 pièces qu'on avait eu à la Duchère. Je me mets au balcon avec lui, je lui dis, ouais, il me dit, il y a un grand balcon, mais par contre, il vous faudra faire attention aux gones. Ah bon? Oui, aux gones. Alors, quand il est parti, je dis à papy, il y a des cigognes. Il me dit, quoi? J'ai dit, oui, il m'a dit qu'il y avait des gones. Il a dit, non, les gones, c'est les Lyonnais qui appellent les enfants les gones. Mais on ne savait pas, on est de là-bas. C'est vrai que tout l'argot lyonnais, en plus, il habitait Vèze, celui-là, le vieux Vèze. Tu penses alors si ça parlait comme ça, hein? Et du coup, en arrivant en France, c'est ce que vous disiez, vous n'aviez pas finalement beaucoup d'argent entre l'hôtel, après la tannerie, après la Duchère. Et toi, du coup, tu as fait plusieurs travails et pendant longtemps, tu faisais plusieurs travails. Là, je ne travaillais pas encore à côté, mais j'ai vite compris après. Hein. Ouais, tu travaillais à EDF, j'ai vu que le salaire à EDF était petit. Il était beaucoup plus petit qu'en Algérie. Là, en Algérie, j'avais 10 ou 15% de plus qu'en France. On avait 10% colonial en plus. Et j'ai dit, bon, allez, la Duchère se montait. Il y a eu des magasins, Logis Duchère, qui s'est monté. Moi, j'avais été les voir. J'avais dit, bon, moi, je sais faire des installations de machines. Même s'il faut les livrer, je peux les livrer. Si vous avez besoin, voici. 2 jours après, il était déjà à la maison. Oui, ça nous intéresse. Alors pendant ce temps, il m'a payé au noir et puis après, il m'a dit que c'était plus possible. Alors, après, il a fallu que je fasse déclarer le nom de Marie-France. Je perdais un peu la femme au foyer. Enfin, mais j'avais fait les comptes. Ouais, pour les impôts et tout. Tu sais, l'appartement, il n'est pas tombé du ciel. Hein, l'argent, il n'est pas tombé du ciel parce que je gagnais plus à côté qu'avec EDF. Qu'avec EDF. Mais toi, tu n'as pas travaillé pendant plusieurs années quand même pour garder les enfants aussi. Une dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années, elle n'a pas travaillé. Hein. 8 ans. 8 ans. Et... Elle a élevé les 2 gamins, quoi. Puis moi, j'ai continué quand même à travailler à côté. Hein. Oui, mais après, t'as arrêté, puis j'ai arrêté quand j'ai pris des galons à EDF. Mais on l'a senti passer un moment, hein, mais ça va. Bon. Et à EDF, je me souviens que tu m'as dit un truc quand j'étais plus petit aussi, tu m'as déjà dit qu'il y a quand même si tu disais que t'as pas été trop embêté, il y a quand même une fois, apparemment, avec un syndicat, tu t'étais un peu... C'était un peu monté dans les tours, hein, quelqu'un de la CGT qui avait dit que tu étais un pied noir ou que tu avais... La CGT, c'est toujours pareil, c'est communiste. Les cocos en Algérie, il fallait que les pieds noirs s'en aillent d'Algérie. Les pieds noirs, ils faisaient sur le pont nous. C'est devenu après un de mes meilleurs potes. Il était coco à l'extrême. Ah, c'était lui Ah oui. Il faisait partie de la CGT, mais... Chaque fois qu'il y avait des manifs, c'était le porte-drapeau. Hein, ouais. Mais il était aussi bête qu'il était sympa. Tu vois, un peu le genre... Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi il t'a dit que t'étais un pied noir? Tu sais, on était sur des gros chantiers souvent et ça partait de n'importe quoi. Hein. Mais bon,
À moi, ça m'avait fait peut-être plus de mal qu'à lui, parce que c'est nous qu'on arrivait. Hein. Lui, il ne savait même pas. Mais c'est tous des gens qui avaient fait pour beaucoup 2-3 mois en Algérie, hein, parce qu'il y avait eu beaucoup d'appelés métropolitains qui ont fait l'Algérie. Ils sont restés 2-3 mois. En 2-3 mois, tu ne peux pas tout voir, hein, c'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Et toi, mamie, est-ce que toi, tu as eu plus d'altercations ou de gens qui t'ont embêté le fait que tu étais pieds noirs ou... Non, non. Il n'y a pas d'autres gens qui, comme quand vous étiez arrivé à l'hôtel, qui vous regardaient les pieds ou qui disaient Non. que vous étiez Non. pieds noirs? Tu sais, quand on est arrivé, on nous a mis à la Duchère. À la Duchère, qui c'est qu'il y avait quand Il on y est avait quasiment arrivé? que des pieds noirs. Que des pieds noirs. Il n'y avait Ok. que des pieds noirs. De partout, moi, j'avais trouvé un travail à la Duchère au bout de quelques années hein, que j'habitais. J'ai fait 8 ans au logis Duchère. J'allais travailler que chez des pieds noirs. Est-ce que c'était une communauté finalement? Est-ce que vous êtes une communauté Est-ce que Non. les pieds noirs, ça faisait un Non. peu communauté Non. Non, on passait un peu de partout, non, moi je ne me rappelle pas. Non, quand il y avait des fois, quand on faisait des petites fêtes, tout ça, on comptait sur nous pour faire des brochettes, des merguez, des trucs comme ça, qu'on avait ramené un peu de là-bas, quoi. Moi, de mon côté, je n'ai pas à me plaindre. Moi, dans l'ensemble, j'ai été bien accueilli. Peut-être parce que j'ai été aussi, moi, correct. Très calme. On se rencontrait tous au rapatrié, hein, quand même. Vous rencontriez quoi? Au rapatrié, on se rencontrait. Il y avait un monument pour les rapatriés. Alors, les rapatriés, on descendait une fois par an ici. Il y avait le rassemblement des pieds noirs d'Afrique du Nord. On se retrouvait là. Oh, on n'est pas venu tous les ans. Hein. À part les débuts où il y avait bien des gens qui disaient Non, pieds non. noirs à la mer ou ce genre de trucs, On mais n'a vous pas- n'avez même pas vécu vous? On n'a pas à se plaindre. Moi, je n'ai pas à me plaindre de notre arrivée. On était jeunes et on a vite fait ça, notre petit train-train. Alors que les plus âgés, c'était plus dur. Hein. Et vous avez fait votre vie du coup après en France. À un moment donné, vous avez failli avoir aussi un autre enfant. Ouais. Oui. Mais on ne l'a pas eu. Mamie, elle n'en voulait pas. Pas de Mais c'était sous. le quoi? Ça aurait été le deuxième ou le Deuxième. troisième? Le deuxième? Non. Troisième. C'était le troisième. C'était après maman en fait. Vous étiez pris la voiture, etc. pour aller même jusqu'aux Pays-Bas du coup pour pouvoir Oui. avorter parce qu'à l'époque finalement en France l'avortement c'était pas possible, quoi. Exactement. J'étais parti avec mon Opel Olympia. C'était une Opel coupée. Je reviens, c'est quand je travaillais à côté, tu comprends. Je m'étais payé cette voiture, j'avais honte d'aller travailler à EDF avec cette voiture. J'ai dit, ils vont se poser des questions, comment il a fait pour s'acheter cette voiture? Tu penses, moi je gagnais 3 fois plus qu'eux en travaillant à côté. Donc après finalement vous avez vieilli en France et je sais qu'à la retraite vous aviez envie aussi de retourner dans le sud. Enfin, pourquoi est-ce que vous voulez retrouver aussi un peu un climat? Est-ce qu'il y avait un peu le climat méditerranéen aussi que vous Pendant avez longtemps, retrouvé on aurait aimé se faire muter, puis après on s'est habitué à Lyon. Se faire muter où du coup dans le sud ici? Ah, dans le sud, oui. Ouais. Dans le Et Midi. qu'est-ce qui vous plaisait ici? C'est parce que vous retrouviez un peu le climat de Ah, on votre ville? retrouvait un peu le climat d'Algérie, on retrouvait la mer. Ouais. C'est la mer surtout qui nous a L'ambiance ici. L'ambiance, on voyait beaucoup plus de pieds noirs. La mer qui nous attirait. Il y avait plus de pieds noirs ici? Ah Méditerranée. oui, Saint-Raphaël, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pieds noirs ici. Ouais. Ouais. Ah non mais puis le climat en fait aussi que vous avez perdu entre à Lyon quand vous êtes arrivé à Lyon il faisait super froid. Enfin j'imagine. Ouais, que- c'était dur. L'hiver 62 surtout. Moi je me souviens d'une fois où tu disais que une fois tu avais mis ton linge à sécher dehors. En fait il avait gelé un peu. Terrible. Ah, mon Ils pauvre, étaient ça là. nous avait Ça, c'était surpris, à ça. la tannerie de Oulin. Dans tout ce processus, est-ce que vous êtes senti pied noir ou français, un peu des deux? Que pied noir finalement c'était quelque chose qui un attachement. Entre nous, on dit pieds noirs, entre pieds noirs. Mais sinon, non, absolument pas. Hein. Et puis, on avait tendance quand même, tu sais, la communauté quand même, c'est quelque chose. On avait tendance à se retrouver ça ensemble. s'attirait. Moi, à Lyon, il y avait des pieds noirs qui avaient été mutés à Lyon. Bon, que je ne trouverais pas les meilleurs du monde, hein, mais vous c'est compreniez, des en gars fait. du pays. Vous aviez voilà, la même oui. culture. Moi, j'ai Mais- apprécié une amie qui. Elle a eu une amie, où c'était Doran. vraiment une amie, Ortiz. Qu'est-ce qu'en arrivant en France, est-ce qu'il y a des choses que vous avez perdues et des choses que vous avez retrouvées? Ben, Si on devait un peu- on a perdu notre pays déjà. On a laissé nos morts. Ben oui, la première des choses, c'est les cimetières. Et c'est ça qui a été le plus dur, tu vois, d'abandonner les morts. Bah, ton père, par exemple, qui est Eh entré là-bas. ben, mon père, il est mort le 20 août 62. On est rentré le 12 septembre 62. Il y en avait gros sur la patate quand même. Mais quelque part, j'étais quand même content que mon père soit mort là-bas et enterré là-bas. Ils ne voulaient pas venir en France. Et mon père ne voyait pas.
il aurait été plus que malheureux s'il était rentré en France. Et est-ce que vous avez retrouvé finalement? Qu'est-ce que vous étiez content en arrivant en France? Qu'est-ce qui vous a fait rendu heureux finalement? En arrivant, rien du tout, c'est venu avec le Il y a temps. des choses qui nous a rendus bien parce qu'on trouvait Des un peu tout amis, ce qu'on voulait. on a quand même eu des amis. Des amis. Et puis On en a plus, laissé à Lyon. Non, moi j'ai pas trouvé beaucoup de changements. J'avais peur en reprenant le travail de me trouver avec des gens qui me regardent tordu, non. Dans l'ensemble... Dû au fait que tu étais pieds noirs, tu avais peur que des gens te regardent peut-être tordu? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un petit peu d'accrochage, il y a eu. Mais il n'y a pas eu énormément, parce qu'il y a tout de suite d'autres qui ont dit oh, arrête tes conneries ou des trucs comme ça. C'était des gens qui n'étaient pas très très intelligents. Donc, mais voilà. Autour de vous, il y a des gens qui ont été touchés par le fait d'être pieds noirs? Enfin, je veux dire, qui ont été embêtés. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont arrivés à Marseille, on leur a lâché leurs valises dans l'eau, etc. Oui, mais c'est connu. C'est connu, ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens que vous connaissiez qui ont été touchés par ça? Non. Non, pas forcément. Tu sais, c'est toujours difficile de prendre parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se soit passé ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés arrogants et qui se sont fait jeter? Est-ce qu'il y a des gens tout cons qui étaient là que pour accueillir et puis leur dire vous nous faites chier, retournez chez vous? Je ne sais pas, on n'était pas présents. Donc analyser, non, je ne peux pas te dire. Parce que chez les pieds noirs, il y en avait quand même aussi, hein, voilà, qui cherchaient. Il y avait tous ceux qui Bon, tu sais, 8 ans de guerre en Algérie, ça n'a pas rangé les gens. Hein. Et puis tous ceux qui étaient peut-être pour l'OAS, pour oui, française, mais nous aussi on y était pour le... Tu sais, indirectement, tu y es pour l'OAS. L'OAS défendait ton pays, qu'est-ce que tu voulais être contre? L'OAS, fondée en 1961, est une organisation secrète de militaires, de civils et de partisans de l'Algérie française. Elle mène une stratégie de terreur, attentats, assassinats, sabotage. Tout le monde, sous le manteau, avait des tracts de l'OAS, hein, demande à mamie. Oui. J'ai été obligé de la stopper un peu. Moi. Ça ne veut pas dire que moi je faisais rien, mais elle, c'était ouvert. Hein, voilà. Mais il faut faire attention, tu sais, une balle, c'est vite parti. Hein, voilà. Et au final, vous n'avez jamais eu envie de retourner en Algérie? Non, moi non, jamais. Non. Oh, moi, pendant longtemps, j'ai dit j'aimerais bien retourner aller sur la tombe de mon père. Mais que pour ça. Il n'y a plus rien. Et puis peut-être revoir. Vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment dit au revoir à l'Algérie quand vous êtes parti? Non, on n'a pas dit au revoir. Pas pour ça, non. Non, pour non. revoir. Pour revoir. Comme quand tu as été en vacances à un endroit et puis tu reviens, tu dis tiens, on était là, on était toi à Aigué, par exemple. Même montrer à tes enfants où est-ce que tu as grandi, etc., c'est pas quelque chose que tu voulais faire? Ça, Non, oui, me mais demande pas. je pense qu'ils auraient été déçus maintenant. Non, je pense S'ils n'auraient que pas c'est- vu ça dans son contexte. Ils n'ont jamais parlé. Parce que maintenant, ça se trouve, ça a été arabisé, tout ça. Peut-être mieux, hein, je ne sais pas. Non, c'est fini, il faut tourner la page à un moment donné. C'est quoi votre souvenir le plus vif, finalement, de tout ça, de toute votre histoire, etc., de votre arrivée en France, de votre départ d'Algérie, enfin, de tout ce que vous avez vécu? C'est quoi le souvenir qui est... Moi, Qui les a toujours meilleurs été souvenirs que j'ai eu en Algérie, c'est quand j'ai connu mamie. Quand on allait se promener un petit peu sur les routes au-dessus de chez nous, tout ça. C'était les premiers amours et les seuls amours. Et c'est mes souvenirs d'Algérie. Et puis mes potes, quand on faisait les cons un petit peu avec les potes. Parmi les potes, il y avait un arabe. Mon Hein. adolescence. Et toi, mamie? Mon adolescence, mes copines, tout ça, les sorties qu'on faisait. Du coup, là, vous m'avez donné un peu vos meilleurs souvenirs, etc., mais est-ce que vous avez votre pire souvenir, finalement, de tout ça? De l'Algérie, de tout ça, de... Le Pire départ. souvenir en le Algérie. départ, Le départ. Le départ, ça a été vraiment dur? Même pas le départ. Moi, j'ai pas de Non, c'était pas dur de j'ai pas de partir. pire souvenir. C'était de laisser les amis. Oh, le seul mauvais souvenir que j'ai, c'est la mort de mon père que j'ai vu mourir là-bas, qu'on a enterré. Bon, et puis mon père, je l'adorais. Alors, c'est un peu normal, c'est ton père. Et puis mon père, ça, je sais pas ce que c'est de mon père, tu vois. En regardant la caméra, est-ce que vous aviez quelque chose à dire à vos enfants, petits-enfants, etc. Hop, 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 police du cut. La suite est totalement privée. Mais au travers de cette vidéo, je voulais vous faire passer un message, celui de vous intéresser à toutes les histoires de vos parents, vos grands-parents. Ils seront peut-être pas toujours là pour vous la raconter. Et moi, je vous dis à très bientôt au Canada.